Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 11 décembre 2022. Sujet: Dieu, le conservateur de l'homme. Texte d'or, psaume. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Lecture alternée, psaume. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. La Bible. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre. Et ces hommes dirent, « Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. » Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi, et lui dirent au sujet de la défense royale. N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit, la chose est certaine. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel.
Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent: Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amenât Daniel et qu'on le jetât dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel: mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. La vie est l'éternel je suis, l'être qui fut, qui est et qui sera, que rien ne peut effacer. Du commencement à la fin, les Écritures abondent en récits du triomphe de l'esprit, l'entendement sur la matière. Moïse prouva la puissance de l'entendement en accomplissant ce que les hommes appelaient des miracles. Ainsi firent Josué, Élie et Élisée. L'ère chrétienne fut inaugurée par des signes et des merveilles. En hébreu, en grec, en latin et en anglais, le terme foi et les mots correspondant à ce terme ont ces deux significations. Le fait d'être plein de confiance et le fait d'être digne de confiance. Une certaine foi confie son bien-être à autrui. Une autre foi consiste à comprendre l'amour divin et la façon dont il faut travailler à son salut avec crainte et tremblement. Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, exprime l'impuissance d'une foi aveugle, tandis que l'injonction « crois et tu seras sauvé » exige que l'on soit digne de confiance, sûr de soi-même, ce qui embrasse la compréhension spirituelle
et confie tout à Dieu. En hébreu, le verbe croire signifie aussi être ferme ou être constant. Cela s'applique certainement à la vérité et à l'amour compris et pratiqué. Être ferme dans l'erreur ne sauvera jamais du péché, de la maladie et de la mort. L'amour divin qui rendit inoffensif le serpent venimeux, qui délivra les hommes de l'huile bouillante, de la fournaise ardente, de la gueule du lion, peut guérir les malades dans tous les siècles et triompher du péché et de la mort. Il couronna les démonstrations de Jésus d'une puissance et d'un amour incomparables. Mais cet entendement, qui était aussi en Christ Jésus, doit toujours accompagner la lettre de la science afin de confirmer et de répéter les anciennes démonstrations des prophètes et des apôtres. Le fait que ces merveilles ne sont pas plus généralement renouvelées aujourd'hui ne provient pas autant du manque de désir que du manque de croissance spirituelle. Paul dit dans son épître aux Romains : « L'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Il y aura une plus grande opposition mentale à la signification spirituelle et scientifique des Écritures qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement de l'ère chrétienne. Le serpent, sens matériel, mordra la femme au talon, luttera pour détruire l'idée spirituelle de l'amour, et la femme, cette idée, écrasera la tête de la luxure. L'idée spirituelle a donné à la compréhension un point d'appui en science chrétienne. La semence de la vérité et la semence de l'erreur, de la croyance et de la compréhension, voire la semence de l'esprit et la semence de la matière, sont le bon grain et l'ivraie que le temps séparera. Cette dernière pour être brûlée et l'autre pour être amassée dans les lieux célestes. Le courage moral est le lion de la tribu de Juda, le roi du royaume mental. Libre et sans crainte, il parcourt la forêt. Paisible, il se couche en rase campagne ou se repose dans de verts pâturages près des eaux paisibles. Dans la transmission figurée de la pensée divine à la pensée humaine, la diligence, la promptitude et la persévérance sont comparées aux troupeaux sur les innombrables montagnes. Elles portent en elles la ferme résolution et vont de pair avec les desseins les plus nobles. La tendresse accompagne toute la puissance accordée par l'esprit. L'individualité créée par Dieu n'est pas carnivore, comme en témoigne le règne millénaire décrit par Ésaïe. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Comprenant l'empire que l'amour exerce sur toute chose, Daniel se sentait en sécurité dans la fosse aux lions. Et Paul prouva que la vipère était inoffensive. Toutes les créatures de Dieu, se mouvant dans l'harmonie de la science, sont inoffensives, utiles, indestructibles. L'entendement est le grand créateur, et il ne peut y avoir de pouvoir sauf celui qui dérive de l'entendement. Si l'entendement était le premier chronologiquement, s'il est le premier potentiellement, et s'il doit être le premier éternellement, alors accordez à l'entendement la gloire, l'honneur, la domination et la puissance due éternellement à son saint nom. L'entendement humain n'a pas le pouvoir de tuer ni de guérir, et il n'a aucun empire sur l'homme de Dieu. L'entendement divin qui fit l'homme maintient sa propre image et ressemblance. L'entendement humain s'oppose à Dieu et doit être dépouillé, ainsi que le déclare saint Paul. Tout ce qui existe réellement est l'entendement divin et son idée, et dans cet entendement, l'être intégral est révélé harmonieux et éternel. Le chemin droit et resserré, c'est voir et reconnaître ce fait,
céder à cette puissance et suivre les directives de la vérité. Les doctrines imaginées par les hommes sont sur leur déclin. Elles ne se sont pas raffermies aux époques de détresse. Dépourvues du pouvoir Christ, comment pourraient-elles illustrer les doctrines du Christ ou les miracles de la grâce? Nier la possibilité de la guérison chrétienne, c'est dérober au christianisme l'élément même qui lui donna la force divine et le succès étonnant et sans pareil qu'il eut au premier siècle. Il peut être prouvé que le vrai logos est la science chrétienne, la loi naturelle de l'harmonie qui triomphe de la discordance. Non que cette science soit surnaturelle ou supranaturelle, ni qu'elle soit une infraction à la loi divine, mais parce qu'elle est la loi immuable de Dieu, le bien. La compréhension que la vie est Dieu, esprit, prolonge nos jours en fortifiant notre confiance dans l'impérissable réalité de la vie, dans sa toute-puissance et son immortalité. Cette foi repose sur un principe compris. Ce principe guérit les malades et met en lumière les aspects permanents et harmonieux des choses. Pour la victoire remportée sur un seul péché, nous rendons grâce et nous magnifions l'Éternel des armées. Que dirons-nous de la puissante victoire remportée sur tout péché? Le chant le plus haut, le plus doux qui soit jamais monté aux cieux, s'élève aujourd'hui plus clair et plus proche du grand cœur du Christ, car l'accusateur n'est pas là, et l'amour fait entendre ses accords éternels et primordiaux. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.